Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons commencer par créer une activité qui s'appelle glisser les mots. Donc je me mets dans mon dossier tutoriel, je crée une activité. Ici c'est une activité escalade. Donc j'ajoute le titre de l'activité et puis je vais rajouter un lien vers une vidéo que les élèves vont devoir regarder avant de remplir le petit texte à trous. Donc je vais faire enregistrer. Voilà, donc les élèves vont pouvoir regarder la vidéo avant de faire le travail. Donc ici, le travail, je vais aller dans exerciceur pour ajouter le travail et je vais descendre dans glisser les mots. Donc titre, alors je vais mettre regarder la vidéo avant de faire l'exercice. Voilà. Donc après, ça c'est la consigne qui est donnée dans tous les exercices, qui est plutôt bien faite. Et ensuite, voilà, je vais devoir saisir mon texte. Donc vous avez les instructions ici qui expliquent comment nous devons faire. Donc je vais juste vous montrer, nous allons faire quelques tests. Donc voilà, première étape, je veux que cette phrase apparaisse et pour dire quel mot je veux qu'il soit supprimé de la phrase et qu'il soit à glisser, je vais mettre des astérix autour des mots. Donc là, je veux que hanche et cuisse, voilà, ne soient pas dans la liste et que les élèves doivent les glisser pour compléter le texte. Donc je vais enregistrer là pour vous montrer directement ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. On a la phrase ici et du coup les deux mots qui sont là. Donc si je glisse les deux mots, hop, et que je fais vérifier, eh bien automatiquement le score de l'élève s'affiche. Il a deux possibilités, soit il voit la solution, soit il recommence. Donc si je recommence, hop, et que je mets vérifier, eh bien il a son score qui s'affiche. Le score n'est que pour l'élève, il n'y a aucune remontée pour les enseignants. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, parce qu'en fait, on a d'autres possibilités. On peut ajouter une aide pour l'élève, on peut ajouter un petit commentaire en fonction de si c'est correct ou pas correct. Donc, je vais vous montrer. Là, donc, je vais juste agrandir la zone de texte ici, là, en cliquant dans le coin inférieur droit, pardon, et je vais coller ce que j'ai déjà préparé. Donc avant de rentrer dans la zone de grimpe, je dois, et donc c'est là où ça va m'intéresser, m'équiper. Donc ça va être le mot que l'élève va devoir replacer. Mais donc du coup, si à l'intérieur des astérix on met 2 points, tout ce qui va se trouver derrière les 2 points va être considéré comme une aide, un indice que l'élève va pouvoir voir. Derrière l'anti-slash plus, il va y avoir la réponse qui va lui être proposée en cas de bonne réponse, et derrière l'anti-slash moins, un feedback qui va être proposé si la réponse est mauvaise. Donc je vais vous montrer tout ça en rajoutant une autre ligne dessous. Voilà, donc pour qu'il y ait deux verbes à compléter, pour que ce soit un peu plus sympa. Ensuite ici, feedback général, donc on peut ajouter un intervalle. S'il y a moins de 50% des réponses, regarde de nouveau la vidéo. Et bravo pour 100%. Voilà. Dans les options générales, on peut activer le bouton recommencer, activer le bouton voir la solution. On n'est pas obligé d'activer ni l'un ni l'autre, mais c'est plutôt bien par défaut. Et puis on peut avoir une correction instantanée, c'est-à-dire quand l'élève va glisser, il va savoir tout de suite si c'est bon ou pas. Et là après, on a tout un tas de mots, de phrases qu'on peut éventuellement adapter si on s'aperçoit que pour les élèves, c'est pas facile à comprendre. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne avec toutes les options. Avant de rentrer dans la zone de grimpe, je dois donc là m'équiper, m'échauffer. Donc l'élève a un indice ici que j'avais rajouté après les 2 points pour avoir tous les éléments pour être en sécurité. Donc voilà, il va remplir là par exemple. Et avant de pratiquer l'escalade, je dois, et là c'est pareil, il y a un indice comme dans toutes les autres activités. Par exemple, m'échauffer. Voilà, donc je vais répondre à moitié. Donc voilà, il y a un commentaire de retour, là quand c'est bon, donc on a un élément complémentaire pour compléter l'information que j'ai donnée.
si jamais je recommence et que je me trompe ici, tac. Donc c'était dans ces deux parties-là, on avait mis des retours en cas d'erreur, hein. Voilà, il s'est trompé dans m'équiper, donc sans ton équipement, tu ne pourrais pas rentrer dans la zone de grimpe. Et m'échauffer, il faut penser à le faire à chaque séance. Voilà. Vous avez ici le retour de l'intervalle du feedback. L'élève a moins de 50%. Il a donc un feedback suivant. Regarde de nouveau la vidéo. Voilà un petit peu toutes les options pour l'exercice qui s'appelle glisser les mots. Bon courage à vous!